Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et on va parler donc des erreurs en bourse. Les erreurs en bourse, on en fait tous. Un trader qui ne perd jamais, c'est tout simplement un menteur. Donc il y a toujours des hauts et des bas, des bonnes tendances, des mauvaises tendances, etc. Le but du jeu, quand on commence à perdre, quand on commence à faire des erreurs, c'est non seulement de prendre conscience qu'on fait des erreurs, ça on est très nombreux à pouvoir prendre conscience qu'on fait des erreurs, mais très souvent on les garde uniquement dans son esprit, et c'est-à-dire on les ressasse perpétuellement, on se dit bon c'est pas bien, il faut pas que je fasse ça, etc. Et donc on va penser de manière négative, et en pensant de manière négative, complètement en ressassant ces erreurs du passé, et ben en fait ça va impacter négativement nos trades à venir. Donc vraiment, ce que je vous engage à faire et ce qui marche réellement pour moi, c'est non seulement quand je pense, ben là je viens de faire une erreur, c'est pas bien ce que je viens de faire, même si vous avez gagné finalement sur le trade, que vous en êtes bien sorti, il faut quand même considérer que si vous n'avez pas suivi votre système de trading, si vous n'avez pas suivi votre plan de trading, c'est une erreur, que vous ayez gagné ou que vous ayez perdu. Donc le but en fait, c'est de dire là, j'ai fait une erreur. Et c'est pas de le garder uniquement dans votre esprit, c'est de l'écrire. Alors, avoir un journal de trading, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. Et un journal de trading, non seulement vous devez pouvoir y notifier justement vos positions, vos entrées, pourquoi vous êtes entré, pourquoi vous êtes sorti, pourquoi ça s'est bien passé, pourquoi ça s'est mal passé, mais vous devez également notifier votre psychologie. C'est est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous êtes en forme, etc. Parce que vous allez vite vous rendre compte également qu'il y a des fois, qu'il y a des passages dans votre vie où il vaut mieux tout simplement ne pas trader parce que vous n'avez pas la capacité mentale, la capacité émotionnelle de pouvoir complètement avec discipline et strict continuer à suivre votre stratégie à la lettre, et même de manière inconsciente, vous allez vous rendre compte que très souvent vous passez hors stratégie. Donc si vous n'écrivez pas dans votre journal de trading, si vous n'écrivez pas vos pensées, les raisons de vos erreurs, eh ben ça va être des occasions tout simplement perdues pour pouvoir relaxer votre esprit, arrêter de penser à toutes ces erreurs-là, les mettre sur le papier. Et le fait de les coucher sur le papier, en fait, vous allez en prendre encore plus conscience. Et du coup, derrière, ce qu'il va falloir faire, c'est penser de manière positive. Et c'est-à-dire, c'est toujours lié à la discipline, c'est-à-dire suivre votre stratégie. Il y a trop de personnes qui, dès qu'ils se mettent à perdre, etc., arrêtent de mettre en place leur stratégie, se disent que c'est pas bon, etc., sans se rendre compte qu'en fin de compte, la stratégie est bonne. C'est juste qu'ils ne l'ont pas mis réellement en œuvre et ils ne l'ont pas suivi. Et au contraire de ça, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ces personnes font? Eh bien, tout simplement, elles se remettent à la recherche d'un nouveau système, d'une nouvelle stratégie, d'un nouvel indicateur miracle, etc. Et elles se focalisent sur la technique. Alors que non, la technique c'est 20% du job, 80% c'est le mental, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et donc c'est sur ça que vous devez travailler. Et croyez-moi réellement, toutes les erreurs que vous pouvez faire, d'une part, je les ai déjà faites, et donc je peux vous dire qu'elles ne sont pas dues à la stratégie, mais à votre incapacité, et souvent inconscience, en fait, de ne pas tenir avec discipline la stratégie et de ne pas tout simplement la suivre à la lettre. Donc c'est vraiment ça, et tant que vous n'écrivez pas en fait ces erreurs-là, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ça ne va pas être vraiment présent dans votre esprit et du coup, vous n'allez pas réellement pouvoir travailler dessus, travailler sur des règles pour pouvoir avoir plus de discipline. Donc, ayez vraiment plus de discipline, écrivez les raisons de vos échecs, couchez-les sur le papier. C'est mon conseil pour améliorer votre trading au quotidien. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce conseil, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains conseils. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous lancer correctement avec la bonne approche et puis gagner avec plus de régularité pour les moins débutants, vous avez tout ce qu'il vous faut, tous les guides et notamment l'accès à une conférence gratuite. Vous avez un lien en bas de cette vidéo et je vous invite vivement à suivre cette conférence.